J'ai passé tous les diplômes, je me suis formé jusqu'à être traîneur chez Les Mills. Donc c'était vraiment un kiff de... Vas-y. Donc quand tu me tripotes, j'arrive pas à... On a passé le maquillage et tout avant. Ouais. Et du coup, j'ai réussi à devenir traîneur, donc je kiffais. Mais le problème, c'était que je partais tous les week-ends. J'ai une femme, j'avais un fils qui était très jeune, qui était bébé à l'époque. Et là, le confinement, il est arrivé. Et là, j'ai vu Michel avec son plot sur la tête. Donc du coup, j'ai cliqué sur cette vidéo. Il a dit « Ouais, je fais un défi 14 jours en live ». Et moi, en fait, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'entre-temps, j'avais monté mon propre club de remise en forme. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, confinement, club fermé, plus rien à faire, plus de formation, plus rien, plus de boulot en fait. Donc quand tu arrives là, tu es à ton compte, tu te dis soit tu fais quelque chose, soit ben, tu crèves, tu meurs concrètement. Et il lance ce défi, je le vois, j'ai dit ben, c'est une opportunité quoi. J'ai dit on va se lancer, on va voir un petit peu ce qu'il fait. Et on a lancé un petit produit. 27 euros 97 euros. 97. Mais déjà, tu me disais, tu vas lancer un truc et tout, tu vas le vendre 99 euros. J'ai dit 99 euros, mais t'es ouf. Moi, j'ai dit 38 euros, les gens par mois, ils ne payent pas au club, ils disent c'est trop cher. Pour ça, je ne vendais pas de coaching. Et du coup, j'ai dit, pour moi, 99 euros, c'est beaucoup trop cher par rapport à mes standards à moi, mes croyances, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ce produit, le premier jour, je crois, j'en ai vendu, je ne sais plus combien j'en ai vendu, 50, un truc comme ça. Donc du coup, je me suis dit, wow, ça cartonne, et en fait, je sais que le coaching en ligne, il va marcher, et ça va marcher, alors que le coaching physique, j'avais déjà du mal. Et j'étais en fait enfermé dans le fait d'être dans ma zone de chalandise. J'habite dans une ville, même pas de 10 000 habitants, donc du coup, j'étais un bon coach dans ma ville, mais je n'avais jamais donné des cours en dehors, à part chez Les Mills, ce qui était complètement différent. Donc je me suis dit, en fait, aujourd'hui, comment je peux être épanoui? Parce que tu as un club de sport, tu payes toutes tes charges, tes loyers, tes profs, Les Mills, il faut le payer aussi. Ça coûte de l'argent. Et à la fin, tu te sors 1600 balles à la fin du mois, alors que tu passes ta vie dans le club, concrètement, de 9h à 21h. Tu arrives le vendredi, tu as donné tes 20 ou 25 cours de fitness, tu es complètement claqué. Et le vendredi soir, tu dois prendre l'avion, tu as une formation à l'Aqua Boulevard à Paris. Tu passes tout le week-end enfermé dans un sous-sol où tu ne vois pas le jour. Le dimanche soir, tu rentres chez toi, tu n'as pas vu ta femme, tu n'as pas vu ton fils, et tu renchaînes une semaine comme ça, et encore, et encore, et encore. Et ça, au bout d'un moment, tu te dis stop. Et quand tu vois justement le fait que tu peux gagner plus d'argent sur Internet, donner plus de résultats aux gens, être libre géographiquement, financièrement, c'est juste un truc de ouf, quoi. Mais ça, j'ai eu du mal à l'accepter au début parce que, comme tout le monde, vous avez déjà vu des pubs, des mecs qui vous disent ouais, tu vas être millionnaire, tu vas voir, c'est facile, ou moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, tu vas gagner 10, 20, 30 000, comme tu disais. Je dis mais 10, 20, 30 000, déjà je gagne 1600 euros. Les Smiths, je pars en week-end, ils me payent 399 euros. Enfin voilà, j'étais vraiment décalé par rapport à ça. Et le fait de commencer à faire quelques ventes, je me dis, ben voilà, il y a vraiment le potentiel. Et je me suis lancé chez Traîneur et Marketeur directement. Et ma femme, en fait, avait accouché. Et j'ai dit, ben voilà, moi, le positionnement, il est logique. J'ai aidé ma femme à perdre du poids. Donc, on va aider les mamans à perdre du poids, sans salle de sport, vu qu'elles sont fermées, et sans régime, parce que de toute façon, on sait que les régimes, c'est de la merde et ça ne fonctionne pas. Donc, on a lancé ça et on a cartonné directement. La formation, on l'a rentabilisée un mois. Retour sur investissement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le changement d'état d'esprit, comme je te dis tout le temps, qui s'est élevé, comme tu t'expliquais tout à l'heure, le niveau d'énergie et tout qu'il y a eu. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme coach sportif, mais plutôt comme entrepreneur. De vraiment avoir cette vision du monde, d'investir, de chercher toujours des solutions dans Traîneur et Marketeur, parce que tu es plus qu'un coach sportif. Tu es aligné toujours avec tes valeurs, tu es aligné avec ce que tu aimes faire. Mais tout ce que tu n'aimes pas faire, tu vas pouvoir le déléguer, comme tu dis. Et aujourd'hui, on est fiers avec ma femme d'avoir coaché en un peu plus de 2 ans, plus de 600 mamans en France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, au Canada. Et c'est juste un truc de fou, quoi. En étant, du coup, il y a ma femme qui travaille, on a une closeuse à plein temps et moi. Ah, tu as une début d'équipe là maintenant. Ouais, voilà. Mais une petite équipe, et coacher autant de personnes partout dans l'Europe, en gros, c'est juste un truc de fou. Et comme tu dis, ça, c'est impossible de le faire dans un club. Tu ne peux pas coacher autant de personnes en si peu de temps et surtout donner autant de résultats. C'est ça, surtout. Et sur ce que je voudrais vraiment appuyer, parce qu'il y a des gens, au début, ils sont
réticents au fait de prendre un coach en ligne parce qu'ils se disent c'est encore une application, tu vois, à la con, je vais payer 5 € par mois, je l'ai déjà fait, ça ne marche pas. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que nous, on met l'humain au centre du projet, les gens, on discute avec eux régulièrement, on les a au téléphone, on les voit en visio. Donc, quand on a les gens et qui nous disent vraiment, Julien, tu as changé ma vie, qu'on fait les témoignages clients, voilà, je ne dis pas, prends un script, dis-moi ça. Tu dis ce que tu veux, voilà les questions, tu me fais un témoignage, tu dis ce que tu veux. Et on a cette gratitude-là. Les gens, ils payent 1200, il y en a qui payent même 2800 € en coaching. Ils ont plus de résultats. Nous, on travaille moins et on a cette satisfaction-là. En fait, on peut être que épanoui vraiment et vouloir continuer et grandir encore plus, quoi. Donc, aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui hésite, ben, comme je l'ai dit sur ma dernière interview, l'idée, c'est vraiment, il fallait se lancer avant, mais le meilleur jour, c'est peut-être aujourd'hui. De toujours commencer à un moment donné, mettre en place des choses, et ça ne peut que fonctionner, même s'il faut du temps, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à ça. Et aujourd'hui, moi, je vis ma best life. Concrètement, voilà, on voyage tout le temps avec ma femme. Du moment où tu as une connexion Internet, tu peux travailler. Et j'avais une croyance limitante qui était encore là il n'y a pas longtemps, de dire il faut que je donne des cours en live tout le temps pour que mes mamans, elles soient motivées, elles aient des résultats. Là, ma femme, elle est enceinte, donc c'est plus compliqué de donner des cours avec elle. Mais les filles font des replays, elles ont des résultats, donc du coup, on passe encore moins de temps à coacher, elles ont encore plus de résultats. Et on sait ce qu'on doit faire dans l'avenir pour faire grossir la société, voilà, faire des événements, comme tu disais, rencontrer les gens en vrai, mettre l'humain au centre du projet, c'est vraiment le plus important. Le human to human, comme tu dis, on n'est plus B2B, B2C, voilà, on est vraiment humain. On donne tout ça à nos mamans et vraiment, c'est ce qu'elles nous rendent, c'est tout. Ouais. C'est fois 1000 même. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la vision un peu du fitness et la finalité un peu du coach sportif aujourd'hui avec l'intérêt d'intégrer le online? Ouais, c'est qu'en fait aujourd'hui tout est digitalisé, tout est online déjà. Même les papis, les mamies, ils ont internet, ils voient des vidéos, ils se connectent. Donc du coup l'avenir il est digitalisé, que ce soit dans tous les domaines. Et comme je te disais sur la zone de chalandise, en fait tu es bloqué et tu es obligé de prendre des clients parce que ces clients ils habitent à côté de chez toi. Tu peux être le meilleur coach du monde, même si les gens ils n'habitent pas près de toi, ils ne viendront pas te prendre en tant que coach. Alors que là, en ligne, les gens, ils aiment le feeling que justement on renvoie avec ma femme, ils retrouvent les valeurs et ils disent je vous kiffe et tout, j'ai envie que ce soit vous qui me coachez. Même si j'habite en Belgique, même si j'habite au Canada, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frontières. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et comme tu disais, voilà, quand tu as un chirurgien, un spécialiste, tu veux le meilleur, tu veux pas le moins cher ou quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de revenir en arrière. Ça c'est... Comme toi, tu disais ce matin aussi. C'est possible. Quand tu as goûté à quelque chose, tu vois que ça marche, tu es passionné, tu es aligné. Mais plus tu es aligné et passionné, plus les gens vont le voir. Ouais. Et ça, c'est une valeur que Les Mills m'a apportée, c'est l'authenticité en fait. Être soi-même. Et plus vous êtes authentique, plus vous allez impacter les gens qui vont être dans le même mood que vous. Donc, est-ce que tu es OK de partager tes résultats, ce que tu as fait en termes de chiffres ou autre, ou tu veux garder ça pour toi? Ouais, non. Ou pas. Je m'en fous, je l'ai dit sur les interviews, c'est pas un souci pour moi. Ça peut motiver ou dégoûter, je sais pas. Ouais. Voilà, en fait, tu te dis, tu prends une formation, ça marche, tu vois, témoignage client, tu le fais vite, parce qu'après, derrière le business, il se casse la gueule, tu changes de métier même peut-être. Ah ouais, c'est connu ça. Voilà. Nous, on est contents parce que le premier mois, on a fait retour sur investissement. La première année, on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, on est à plus de 360 000 € de chiffre d'affaires. En un peu plus de 2 ans, on a commencé en mars 2020. Je crois avril, je me suis lancé avec toi. Ouais, avril 2020. Donc voilà, on est toujours en croissance. Après, il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme toutes les entreprises, comme tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette formation, tu as toujours une piqûre de rappel, tu es toujours là, tu es à l'intérieur de la formation. Ouais. Même quand tu lâches un peu, tu vois, tu as des workshops, tu peux toujours, des groupes de discussion. Comme en fait nos coachés et nous, il y a toujours quelqu'un qui est à l'écoute, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te remettre une piqûre de rappel. Et on a eu une phase de down justement il y a pas longtemps peut-être. Arrête. Non mais je te dis ça, chaque fois il me dit ça. T'as pas le droit de dire ça. Il va vous raconter. Non, mais c'est pas. C'est pas d'être ouais. prétentieux de dire ça, mais voilà, quand tu as l'habitude de faire 10, 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, voire plus,
On était parti à Dubaï et on avait fait 0 vente et on était le 20 du mois. Et du coup, après, on a fait 7 ventes en fin de mois. Donc, on a fait que 7 000 € de chiffre d'affaires. Non, mais voilà, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas dire ça. Mais tu dis, j'ai fait que ça. Mais après, tu dézoomes un petit peu. Tu m'as dit, prends du recul. Tu prends du recul sur l'année. Tu fais, OK, prends du recul depuis le début de la formation. Est-ce que tu me dis... C'est surtout, il me dit, je suis pas bien, mec, je suis à Dubaï. Et... Mais mec, t'es à Dubaï. Non, j'ai pas dit je suis à Dubaï, c'est quand on est rentré. C'est trop genre, je suis en galère, t'es en vacances, quoi, putain. Ouais, non, mais voilà, on était parti, on avait mis un stand-by en gros. T'inquiète, j'ai On avait essayé des choses et ça avait moins bien marché. Et même des fois, dans la formation, tu as besoin de respirer, tu vois. Bien sûr. Parce que tu crées ton écosystème, tu crées tout. Des fois, tu as besoin Oui, te récompenser aussi. de prendre du recul, ouais, te récompenser. Moi, je sais me récompenser contrairement à toi. C'est clair. Peut-être un peu trop, mais. Moi, j'ai appris à me récompenser grâce à lui. Ouais, voilà. C'est de l'échange et du partage, comme on dit. Clairement. Tu m'apprends des choses, je t'apprends des choses. Complet. Et même chacun d'entre nous, ben c'est ce qu'on adore sur les workshops, il y a toujours de l'énergie, encore plus sur les séminaires, de se rencontrer en vrai. Et moi j'adore partager avec vous, j'adore échanger. Ça je kiffe. Merci. Avec plaisir.